Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, la Challenge. J'ai 1h30 pour faire la vidéo, vous allez voir c'est génial, vous allez voir un produit exceptionnel. Dans quelques instants, un truc qui est unique au monde. Décidément, en ce moment, il n'y a que ça sur la chaîne. Un produit qui n'a aucun équivalent, qui permet d'avoir un son sur 9.1.6 canaux à partir de 2 enceintes. 2 enceintes, donc de la stéréo, même les enceintes qui coûteraient 150-200 euros. Et vous allez pouvoir écouter dans cette vidéo, en même temps ce que moi j'écoute grâce à une captation binaurale, en audio 24 bits 96 kHz. On aura également l'interview de Gilles qui importe ce produit. Il y aura le créateur qui est juste derrière cette porte. Donc c'est un créateur français. Donc imaginez, voilà une solution complète de monitoring multicanal qui en plus Dolby Atmos, DTS-X, Euro 3D avec 2 enceintes. Je vais taper à la porte et derrière, si tout va bien, justement, il y aura Gilles. Genre, il n'y a pas de mise en scène déjà. Salut Gilles. Salut. Alors voici l'endroit où ça va se dérouler. Et dans quelques instants, je vais équiper Gilles qui est là pour qu'il réponde à mes questions. Le produit, et là, c'est pas un subwoofer, c'est le réfrigérateur de l'hôtel. Bonjour Gilles. Mais bonjour Pépé. Ça va? Écoute, en pleine forme. Eh ben, pas autant que moi, parce que depuis que j'ai écouté ce système au Paris Audio Video Show, vous avez la vidéo sur la chaîne dans le Best of Octobre, je n'ai qu'une seule envie, c'est justement de te rencontrer et que tu expliques aux gens ce qu'est cette petite chose, cette boîte magique qui coûtait un petit peu cher, mais il y a des raisons. Est-ce que tu peux essayer de me résumer, Gilles, ce qu'est ce produit en quelques mots que tout le monde va comprendre? Alors le Smith Realizer A16 SE, c'est un boîtier qui te permet d'écouter du home cinéma sur une installation stéréo. Donc si vous avez une paire d'enceintes, vous rajoutez ce boîtier et donc vous avez non plus de la stéréo, mais jusqu'à du 9.1.6 Dolby Atmos, donc un son super immersif. Donc les gens, s'ils ont ce boîtier dont on parlera tout à l'heure, ils peuvent avoir donc un signal Dolby Atmos, vraiment 9 canaux, plus 1, donc c'est le grave, plus 6 canaux, enfin 6 voix aériennes. C'est le maximum. C'est le maximum, voilà. Et donc, à partir de 2 enceintes. À partir de 2 enceintes. Donc, mais attention, ça veut dire qu'on a aussi le 5.1, le 7.1, le 9.1.6, c'est le maximum. On peut donc débuter en 5.1. Exactement. Là, tu me dis qu'on peut faire ça sur 2 enceintes, il faut quand même une certaine qualité d'enceinte. J'ai dit dans le couloir en rigolant que les enceintes pouvaient coûter 150 euros, c'est possible. Mais globalement, il faut... Il y a de très bonnes enceintes à 150 euros, mais c'est sûr que quand on met un peu plus, on a plus de chances d'avoir d'excellentes enceintes. Alors je précise que c'est des enceintes amplifiées, il n'y a pas d'amplificateur à l'intérieur. Donc 2 possibilités, soit on utilise comme ici un ampli externe, un ampli hi-fi tout simplement. Stéréo. Un bête ampli hi-fi stéréo avec bornier rouge et blanc. Soit on utilise ce qu'on appelle maintenant, on trouve beaucoup, ce sont des enceintes amplifiées, des enceintes actives. Voilà, donc, comme KEF ou autre. Exactement, voilà. KEF, Dévialé, voilà, c'est très à la mode, Cabas, voilà. Donc Gilles, comment vous y prenez-vous avec ce système pour obtenir ces enceintes fantômes virtuelles au sol et dans l'espace avec ce boîtier? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on trouve sur les barres de son vendues que tu testes toi aussi, ces barres de son? Est-ce que c'est le même système? C'est entièrement sur de la psychoacoustique. Il n'y a pas du tout de réflexion du son. On n'utilise pas du tout les murs de la pièce pour faire des rebonds, etc. Donc c'est intégralement de la psychoacoustique, ce qui a un gros avantage, c'est que du coup, on n'est pas influencé par la pièce. Ce qu'il faut, c'est éviter un peu la réverbération, mais sinon, on n'est pas influencé par le local. Ça peut se déployer partout. Et donc, comment ça fonctionne? C'est en fait du neuronal. Donc voilà, c'est une technologie française. Vous allez avoir une petite interview du créateur tout à l'heure, je crois, qui expliquera sûrement beaucoup mieux que moi. Et donc, avec des recherches qu'ils ont fait en intelligence artificielle, ils ont pu déterminer comme ça quel était, comment faire provenir les sons en l'air à partir de 2 enceintes. Donc, ils ont rentré ça, mais ils ont fait des recherches et ils ont trouvé une formule qui n'existe nulle part ailleurs, et en tout cas pas dans les barres de son. Donc, alors tu es en train de me dire, parce que les gens sont habitués à ce qu'on leur dise, justement, que ce soit toi ou moi, qu'il faut faire attention à la réflexion sur les murs, il y a des micros de calibration et tout. Là, quelqu'un serait à n'importe quelle position, pas dans cette pièce, avec ou sans un mur derrière, il aurait l'effet 9.1.6, quelle que soit sa position dans la pièce. Alors, il faut être placé ce qu'on appelle au sommet du triangle. Donc, il y a une position optimale, ce qu'on va dire un sweet spot, dans lequel on entend vraiment, mais alors les effets avec une précision, enfin tu l'as entendu et vous allez l'entendre, enfin je l'espère. Et là, à ce moment-là, c'est un test binaural, on verra bien si vous allez l'entendre, j'espère. Mais et donc là, on a les effets normalement aux petits oignons, tu confirmes. Après, quand on s'éloigne un petit peu de ce sweet spot, c'est comme dans la vraie vie, dans une vraie installation, eh bien les effets vont diminuer, on va voir une dominance d'une enceinte
enceinte par rapport à une autre, etc., etc. Mais effectivement, en tout cas, oui, c'est indépendant du local. Il faut juste effectivement qu'il y a un écartement des enceintes. Donc, on a 3 presets. C'est la seule chose qui est à configurer. On dit est-ce que nos enceintes sont écartées de 25 degrés, de 45 degrés ou de 60 degrés. Et après, il faut le respecter, bien évidemment, pour faire écomètre, etc. Et à ce moment-là. Et donc, il s'ajoute quand même, il faut le préciser, puisque la machine, avant ça, elle faisait la même chose pour le casque. Tu en avais déjà parlé sur une précédente vidéo sur YouTube. Le Smith Realizer AC tout court. Donc là, on rajoute SE Speaker Edition by Audio XD. Audio XD, c'est la technologie française, enfin, c'est le créateur français. Mais à la base, on a une technologie de virtualisation au casque 9.1.6. Et donc là, Audio XD a réussi à embarquer dans ce processeur la technologie pour enceinte. Et ça, c'est une exclusivité pour l'instant française. Donc voilà, là, ce qu'on va écouter dans quelques instants, c'est en effet le produit qui est ici, connecté à une source qui va envoyer du Dolby Atmos, avec une amplification purement stéréo, tu m'arrêtes à quel moment je me trompe, purement stéréo, envoyée par les enceintes. Voilà, c'est purement de la stéréo qui est donc retravaillée avec cet algorithme français. Exactement, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est pour ça que je voulais que ce soit une vidéo du dimanche, parce que c'est un truc important. C'était un choc du salon. Tous les gens qui sont venus au salon Paris Audio Video Show ont dit c'était du délire. Personne n'avait jamais écouté ça. Et justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors maintenant, on va écouter. Je vais faire une première passe où on n'écoutera pas tout à fait ce que j'entends, mais vous allez voir mes réactions. Ça va être très court. Et après, tu vas donc capter ce que fait ce système directement en audio binaural 24 bits 96 kHz avec les micros du système. Avec les micros du système, c'est ça qui est fort. Ça va être le début des expérimentations. Vous allez voir maintenant des extraits, enfin entendre des extraits de Gravity. Moi, je vais les commenter. Là, c'est capté en stéréo simple. Moi, je vais faire le commentaire. Et après, vous aurez la scène du crash. Et après, vous aurez ce que j'ai réellement entendu, capté en audio binaural, 24 bits 96 kHz. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps parce que c'est compliqué techniquement. Donc là, je vais vous faire un petit peu durer le plaisir. Allez, c'est parti. C'est... Should we be worried? Là déjà, la voix centrale super bien placée alors qu'on a 2 enceintes. Regardez, il y a 2 enceintes qui sont là. Moi je suis placé comme ça. Vraiment, devant. So Doc, now that you work for NASA, how do you like it? I was like winning the lottery, huh? I was just happy that they didn't cut the funding to my research. How long was your C'est fou. training? 6 months. Including holidays? La précision des voix dans la spatialisation, c'est qu'à dire dans l'espace, c'est assez hallucinant. It's designed for hospital use, but this one's... Il y a un écho ici de sa voix. Stand by for locking. J'ai que 2 enceintes. 2. Go! C'est parti. La musique est là. Là. Ça tourne. On voit ici. Maintenant, on va arrêter la frustration. Vous allez mettre un casque ou bien des écouteurs stéréo ou des intrastéréo. Vous allez écouter exactement ce que j'ai entendu avec la prise de son en binaural 24 bits 96 kHz. C'est parti, préparez-vous, c'est assez délirant. Orbit does not overlap with your trajectory. We'll keep you posted on any developments. Copy that, Houston. Should we be worried? Now let's let the boys down there worry for us. Explorer, engage arm and pivot to cargo bay. Stand by for arm pivot. So Doc, now that you work for NASA, how do you like us? Kind of like winning the lottery, huh? I was just happy that they didn't cut the funding to my research. How long was your training? 6 months. Including holidays? So, what is this scanning system? Oh, nothing, man. It's just a new set of eyes to scan the edge of the universe. It's designed for hospital use, but this one's a prototype. On the track. Look, we need to get the hell out of here. Need some help get back? No, don't wait for us. It's stuck! Man down! Man down! Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone detached. You must detach. Don't detach that arm for the carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm looking
legal documents. My name is Max. My world is fire and blood. Oil wars. We are killing for gasoline. What is actually going on? Once, I was a cop, a road warrior searching. Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. He promised to help us. Waouh! Waouh! Comment est-ce que tu connectes ça? Gilles, quelle est la connectique de ce produit que les gens aient tout de suite une interprétation de ça? Alors après, ça ressemble vraiment à un ampli home cinéma classique qu'on connaît. Donc tout simplement, il y a des entrées HDMI. Il y a 4 entrées HDMI, une sortie HDMI ARC, Voilà. ARC, donc qui permet de récupérer le son Dolby Atmos de Netflix, du téléviseur directement par le câble qui va permettre de le relier. Ou d'une Apple TV. Et puis, ou sinon, tout simplement, sur les 4 entrées HDMI, on peut mettre donc effectivement un Apple TV. Donc, la petite question technique qui va nous être posée, c'est quelle version du HDMI est-ce? Mais non, ce n'est pas du HDMI 2.1, messieurs, dames. C'est du HDMI 2.0B. Pour le moment. Donc, pour le moment, effectivement. Gilles, on va parler un petit peu de sous ensemble, parce que les gens aiment savoir, en même temps, est-ce que c'est disponible à ce jour, Ouais, tu as raison. dans cette version? Et si c'est pas encore disponible, quand est-ce qu'ils pourront l'avoir, tout simplement? D'accord. Alors, la machine, le Smith Realizer A16 tout court, donc qui fait les deux casques jusqu'au 15.1.8, coûte 4 490 €. Il y a la possibilité de l'upgrader en SE, donc l'upgrade toute seule coûte 3 490. Et dans ce cas, tu peux mettre des enceintes, c'est l'upgrade avec les enceintes Oui, stéréo. pour ouais. avoir la fonction speaker. À ce moment-là, Speaker, ton en Smith plus. Realizer A16 devient un Smith Realizer SE, Speaker Edition by Audio XD, The French. Et sinon, la version intégralement équipée d'origine est à 7 290 €. La Est-ce- disponibilité, voilà, donc quelques pièces d'ici la fin de l'année et plus généralement en début 2022, c'est ça, en janvier. On est d'accord, il faut être franc avec les gens, tous les industriels ont un problème de production. Bien sûr. Avec les bien sûr. composants électroniques. Oui, oui. Donc, quelle que soit la marque, c'est pas vraiment celle-là, c'est qu'on va non. avoir des problèmes tout court. Donc, les retards, c'est ça, mais c'est ça ça. pour toutes les marques. Est-ce que tu imagines une marque, grosse marque, peut-être, je sais pas, Harman ou des gens comme ça, se dire on va faire un deal avec sûr. ces gens-là et intégrer dans une barre de son qui coûterait également cher cette technologie à partir de 2 enceintes et un caisson gras, par Oui, bien exemple. sûr. Là, on peut considérer que c'est en fait l'intégration prestige, l'intégration ultime, puisqu'on va voir la technologie qui va être poussée à son maximum, puisqu'elle va être capable d'émuler jusqu'à 15.1.8. Donc vraiment un setup
club virtuel absolument extraordinaire. Après, on peut faire des déclinaisons évidemment qui sont moins ambitieuses, qui nécessiteront un processing moins puissant, et à ce moment-là, pour être intégré sur des machines plus petites. Mais alors, à quel horizon? J'en ai fichtrement aucune idée. Mais voilà, mais on commence toujours par, tu le sais très bien, pour les marques, notamment en acoustique, on commence par le haut, effectivement, l'élément de référence qui a servi pour la recherche et développement. La création. Qui est la création, recherche et développement. qui est la référence, qui va rester la référence, hein, et puis après, on décline effectivement vers le bas. Alors, effectivement, il y a des compromis, hein, parce que du coup, forcément, il y a des composants qui sont de moins bonne qualité, il y a moins de puissance. Il y a moins de canaux. Il y a moins de canaux, moins de puissance de calcul. Ah ouais. Donc voilà, donc il y a une réduction par rapport à ça, mais évidemment, le coût, effectivement. C'est la pyramide est à réduit. l'envers. Voilà, donc, mais après, il ne faut pas descendre pour qu'on se retrouve au même niveau qu'une barre de son. Dans tous les cas, Gilles, moi je voulais te remercier infiniment pour cet éclairage. Parce que c'est vraiment un truc que je voulais faire écouter aux gens avec la séquence en binaural. Je voulais vraiment qu'on en parle parce que ça restait un mystère qui était non résolu pour moi. Et je sais maintenant qu'on peut avoir quelque chose de différent, même d'une Sennheiser en BO qui est quand même un bon produit. Tu le sais très bien. Mais qui dépend beaucoup des murs. Qui dépend de ces murs. Exactement. Et les Harman et donc, les si on a Yamaha. un décalage, etc. Voilà. Et là, on a un produit différent qui dépend pas des murs. Le prix va avec, mais on est en train de marcher sur la Lune là pour la première fois. C'est vraiment un petit pas pour l'homme, un grand pas pour tous les systèmes multicanaux qui n'ont pas besoin des murs. Donc voilà. Merci. Maintenant, on va aller faire un petit tour pour interviewer le monsieur qui a créé cet algorithme, parce qu'il a des choses à dire, ce monsieur. Qui s'appelle comment? Jean-Luc Auré. Ça va être un grand moment. Bonjour, cher monsieur. Bonjour Pépé. Ça va? Très très bien, et toi? Je suis ravi, je touche Dieu là presque, mais sans rigoler. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Monsieur, je vous ai fait venir parce que vraiment, je voulais dire, je suis admiratif. Et vous allez me dire ce que vous faites et vous saurez pourquoi je suis admiratif. Qu'avez-vous fait sur ce produit? Alors, en fait, on a inventé quelque chose d'assez magique. On a réussi, à partir d'une simple paire d'enceintes, de recréer un environnement complet équivalent à un système 9.1.6. Donc vous avez créé cet algorithme. Donc on a créé un algorithme qui va être capable, tout simplement, de restituer des enceintes virtuelles à partir de n'importe quel type d'enceinte. Et d'une simple paire stéréo. Alors le truc, c'est ça qui est fou, c'est que Gilles nous a expliqué tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'avoir une réflexion sur les murs. Expliquez-moi comment c'est possible. Alors on est parti dans une approche radicalement différente de ce qui existait sur le marché. On est parti sur une approche de technologie neuronale. C'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre comment le cerveau perçoit les directivités du son. On a fait beaucoup d'études sur cette approche. On a réussi à comprendre l'interprétation des angles, de la distance, de la hauteur. Et à un moment où on a mémorisé tout ça avec des ordinateurs, des bases de données et pas mal d'intelligence artificielle aussi derrière à mouliner, on a été à même de pouvoir, à partir d'un signal multicanal, l'associer à cette directivité déjà mesurée. Donc en clair, pour faire simple, on est capable de prendre n'importe quelle source type Dolby Atmos, des TSX ou autres, ou des flux PCM classiques, et de les restituer dans l'espace, à l'endroit où on souhaite, avec seulement une paire d'enceintes. Sans se soucier, parce que vous avez fait une démo de folie que j'ai pas pu filmer pendant le salon. À un moment donné, j'étais en train d'écouter votre système et vous êtes mis derrière. Pas derrière, j'avais le mur, pas le mur. J'entendais aucune différence. Alors qu'en général, avec une barre de son, c'est pas le truc qu'on entend, c'est qu'il y a une différence. Oui, parce que l'APP, nous, on n'utilise pas les réflexions. Donc en fait, notre technologie n'est pas du tout basée sur le fait que la pièce doit être traitée, qu'il faille en amont mesurer quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Non, nous, on cherche à savoir comment votre cerveau comprend que quelqu'un est derrière vous ou quelqu'un vous parle avec un son au-dessus de la tête. Une fois qu'on maîtrise ça, lorsqu'on est dehors et quelqu'un vous parle et qu'il est derrière vous, c'est pas les réflexions qui indiquent que le son est derrière. Donc nous, on fonctionne comme ça. C'est une sorte, ça me fait penser au binaural, ce que vous me dites quelque part. Ça ressemble, mais par contre, là, on est sur des enceintes, et c'est une autre technologie, puisque là, on n'est pas dans du binaural, on n'est pas dans des systèmes de réflexion, et la différence du binaural, que vous avez pu vous en rendre compte, c'est qu'on n'a pas de profil de tête. Quand vous faites du binaural, il faut mesurer en amont, et photographier cette partie-là. Photographier la tête, photographier l'oreille, pour que vous puissiez avoir un son 3D qualitatif. Or là, dans toutes les démonstrations qui ont été réalisées à tout le monde, ça fonctionne quel que soit le profil de tête, ce qui montre bien que ce n'est pas lié à une binarisation et encore moins à une captation d'un profil de tête. Non mais parle avec Dieu, quoi, je veux dire, parce que ça, c'est un discours dans ma carrière que j'avais jamais entendu. C'est-à-dire que c'est la première fois que quelqu'un me donne ces explications, parce qu'en effet, aucun fabricant n'avait intégré ce genre de choses à l'intérieur, puisque tous partent du principe que chez les gens, il faut le micro d'analyse, qu'il faut la pièce, qu'il faut tout, mais en même temps, c'est des produits qui coûtent 600 €. Vous proposez un produit, enfin, votre algorithme est placé dans un produit qui coûte extrêmement cher. Exactement. Là, on est sur un produit très très haut de gamme. C'est-à-dire qu'on est parti sur le Smith Realizer, qui était déjà un produit de référence pour une écoute au casque pour les studios d'enregistrement. Donc il faut savoir que c'est un produit qui est utilisé
par des particuliers, mais aussi par des plus grands studios pour pouvoir concevoir des pistes en Dolby Atmos. Donc on est parti du produit le plus haut pour mettre notre technologie, et bien sûr, après, progressivement, on descendra avec les capacités qu'on aura pour pouvoir attribuer ce produit à d'autres supports. C'est dingue parce que quand même, j'ai besoin de savoir des choses sur la naissance de votre entreprise, enfin votre boîte, parce que là, vous avez travaillé longtemps pour avoir Alors, ce truc connectif. on a travaillé de nombreuses années, bien évidemment, avant d'arriver à ce résultat. On a fait entre 7 et 8 ans de recherche et développement sur les technologies, sur la façon dont le cerveau percevait cette fameuse directivité. Mais en fin de compte, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de proposer peut-être aux gens dans 2 ou 3 ans quelque chose en 5.1 à partir de 2 enceintes de très bonne qualité. Ah oui, bien sûr, exactement. C'est ce que l'on vise aussi, tout à fait. Écoutez, ça a été un plaisir de vous parler parce que c'est extrêmement émouvant parce que on a quelque chose qu'on n'avait jamais eu et c'est vous qui êtes là, qui avez créé ce système. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde et essayer de l'intégrer dans des produits un peu plus grand public. Bah, merci bien. Parce qu'il faut que les gens écoutent ce que Écoute. moi j'ai pu entendre et que les gens ont pu entendre ici. Exactement. Je pense que le principal, c'est de pouvoir l'écouter, effectivement. Merci infiniment. Encore. Vraiment. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir. Voilà, c'est terminé. C'était, j'espère, une belle expérience. En plus, encore un tour de force. On l'a tourné en presque 2 heures, donc avec interview et tout. C'est très compliqué. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, parce que je suppose qu'il y aura beaucoup de commentaires autour de ça. Mis à part, bien sûr, le tarif, il faut dire que le produit est quand même assez nouveau. Tous les gens qui l'ont écouté donc au salon PAVS, ceux qui l'ont écouté ici, sont tous du même avis que moi. On n'avait jamais entendu ça, du moins avec 2 enceintes. On imagine qu'il y en a partout. Donc, n'hésitez pas à commenter. J'espère que vous aurez l'occasion d'écouter ce qu'on a écouté, parce que là, c'était un petit peu frustrant de notre part. On avait bien sûr la captation binaurale, permettait comme ça de vivre les choses. Mais ce qui, moi, me ferait plaisir, c'est que vous ayez l'occasion d'écouter ça un jour vraiment et que vous constatiez par vous-même de cette avancée électronique, technologique et cognitive, créée en plus par des Français avec cet algorithme qui, pour moi, a beaucoup d'avenir. Pourquoi? Parce que j'imagine vraiment son implémentation dans des barres de son, dans des tas de systèmes. Et dans ce cas-là, on pourra avoir un son multicanal de qualité avec uniquement 2 points d'émission. Et ça, c'est génial, sans se soucier des murs, sans se soucier de quoi que ce soit, de la moquette ou un truc comme ça, on s'en foutra complètement, puisque l'algorithme a calculé la façon dont tu entends le son de façon neuronale et cognitive. Voilà, je suis bien éclairé comme toujours. Toutes mes vidéos, je finis avec un visage Gollum. Voilà, ne me le mettez pas. Hein, voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à Julien d'avoir tenu le gimbal et merci à tous les gens qui m'ont permis de faire cette vidéo ici. Carrément, on a loué une petite suite et tout pour pouvoir la faire. C'est parce que c'était une solution de vous la faire rapidement et pouvoir vous la donner. Parce qu'on vous la donne. Allez, à très très vite. Ciao.